Partie 3. Le Qi et le Yang. Chapitre 1. Le Qi. Avant d'explorer en profondeur la notion de Qi, il est nécessaire de revoir le concept de Shin. Le monde des Shin est fondamentalement un monde de Qi. Chaque être vivant ou objet possède une forme invisible constituée de Qi, qui est le reflet de sa forme physique. Cette forme immatérielle porte le nom de Shin. Le Shin est une entité constituée uniquement de Qi et non de matière, ce qui le rend invisible à nos yeux. Malgré son invisibilité, le Shin possède une forme bien définie et se manifeste comme un être vivant. Les termes tels que fantôme, esprit ou âme désignent tous le Shin. Le Shin ne se limite pas aux êtres humains. Toute chose dans l'univers, que ce soit un animal, un végétal ou même un objet, possède son propre Shin. Les êtres humains sont dotés de Shin humain, les animaux de Shin d'animaux, les plantes de Shin de plantes et les objets de Shin d'objets. Pendant la vie d'un être humain, son Shin humain existe en harmonie avec son corps physique. Lorsqu'arrive la mort, le corps devient inerte et le Shin humain s'en détache. De la même manière, quand un animal meurt, son propre Shin s'en sépare. Et lorsqu'une plante périt, son Shin se détache pour rejoindre le monde des Shin. Lorsqu'un objet est brisé ou démonté, le sien, qui conserve la forme originelle de l'objet, se libère et intègre le monde des Shin. Il existe ainsi une reproduction parfaite de notre monde terrestre dans le monde des Shin. En outre, dans ce monde des Shin résident également des Shin maléfiques qui exercent leur emprise et leur domination sur les êtres humains. Par conséquent, pour se libérer de l'influence de ces Shin maléfiques, il est crucial de comprendre le fonctionnement du monde des Shin. Une explication approfondie sera donnée pour éclaircir ce point. Section 1. Le Qi. Vitalité, énergie, capacité et pouvoir. Le Qi représente l'essence même de la vitalité, de l'énergie, de la capacité et du pouvoir. Il se divise en 4 catégories principales: le Qi céleste, le Qi terrestre, le Qi aquatique et le Qi humain. Le Qi céleste englobe le Qi du Saint Shin, du Saint Yang et de l'univers tout entier, sous la gouvernance de la Hananyme du commencement, la créatrice de tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Il désigne collectivement l'ensemble du Qi qui opère dans les cieux. Tous les êtres vivants sur terre se développent et s'épanouissent en absorbant les énergies des corps célestes, tels que le soleil, la lune et les étoiles, qui sont les manifestations du Qi céleste. Le Qi céleste est un don divin de Hananyme, offert à la terre pour permettre la croissance de tous les êtres vivants. Lorsqu'il est accordé à un être humain, c'est dans le but d'accomplir une mission spécifique à travers cette personne. Ainsi, le Qi céleste ne peut être reçu que par la volonté de Hananyme, quels que soient les efforts déployés par une personne. Le Qi terrestre correspond au Qi de la nature sauvage, englobant toutes les formes de Qi émanant de la nature sur Terre. Cependant, le Qi terrestre peut se révéler soit bénéfique, soit préjudiciable pour les êtres humains. Par exemple, une terre fertile dégage un Qi positif, tandis qu'un sol stérile émet un Qi néfaste. Avant d'absorber du Qi sous ses différentes formes, il est essentiel de comprendre précisément la nature du Qi que l'on cherche à obtenir, son objectif et notre capacité à l'utiliser correctement. Sans cette compréhension préalable, même le Qi le plus puissant peut s'avérer inefficace, voire dangereux. Bien que l'on puisse croire absorber du Qi en se fondant sur certaines sensations ou manifestations, il est possible que nous n'absorbions pas le Qi désiré, mais que nous recevions plutôt des Shin indésirables. Prenons l'exemple des plantes qui possèdent un Qi vital. Si elles ne parviennent pas à absorber ce Qi, elles peuvent être envahies par des Shin d'arbres ou des Shin de mauvaises herbes. Ces derniers sont susceptibles de provoquer le cancer.
C'est pourquoi, si l'on ne peut distinguer précisément le ki des shin, il est préférable de s'abstenir de tout acte d'absorption du ki. Je me souviens d'une famille qui m'avait amené un jeune homme. Celui-ci s'était retrouvé paralysé des membres après être allé dans les montagnes pour absorber du ki. En l'examinant, j'ai découvert qu'un puissant shin de serpent de montagne s'était enroulé autour de son corps. Lorsque j'ai expliqué à sa famille l'origine de sa paralysie, elle a réagi avec colère, affirmant catégoriquement que l'existence d'un tel shin était impossible selon leurs croyances religieuses, puis elle est repartie. Bien que la cause et le remède leur aient été indiqués, ils ont refusé cette explication et sont repartis. J'ai appris par la suite que le jeune homme était décédé prématurément. Cette issue fut tragique. À qui imputer la responsabilité de sa mort? À lui-même, à sa famille ou au shin de serpent? Cet exemple montre que des pratiques de prière inadéquates et une approche imprudente du ki peuvent conduire à recevoir un shin susceptible de causer de graves préjudices à soi-même et à son entourage. Pourtant, en raison d'un manque de connaissances et de discernement concernant le ki, certaines personnes agissent souvent avec imprudence. Il est donc essentiel d'acquérir une compréhension juste du ki pour éviter de telles erreurs. Le ki aquatique désigne le ki qui émane de tout ce qui est lié à l'eau. Comme pour les autres formes de ki, l'enjeu principal réside dans la distinction entre l'absorption du ki et la réception d'un shin. L'absorption du ki des marées ou du ki des vagues peut s'avérer très bénéfique. Cependant, si un shin des espèces aquatiques pénètre en nous, cela peut engendrer diverses complications. Un jour, une femme est venue me consulter en raison de contorsions fréquentes survenues après avoir prié au bord de la mer. J'ai constaté qu'un shin de pieuvre monstrueuse avait pénétré dans son corps, provoquant ces contorsions à chacun de ses mouvements. Cet incident m'a laissé un sentiment d'amertume, révélant combien les êtres humains peuvent être vulnérables. Lorsque je lui ai expliqué la situation, elle a fermement soutenu qu'un shin aussi étrange n'aurait pas pu entrer dans son corps, puisqu'elle était protégée par son ange gardien. Plus tard, elle est revenue me voir pour exiger que je retire immédiatement le shin de pieuvre. Je lui ai expliqué que je la guiderais si elle acceptait de prier avec sincérité. Mais elle a insisté, affirmant qu'une personne dotée de capacités spirituelles comme moi devrait pouvoir l'en débarrasser rapidement, sans comprendre pourquoi elle devait passer par la prière. Je lui ai alors précisé que mon rôle se limitait à la guider et qu'elle devait, elle-même, fournir l'effort d'une prière sincère plutôt que d'attendre que j'extrais le shin. Elle demeurait néanmoins incapable d'accepter cette explication. Même lorsqu'un shin indésirable s'introduit pendant la prière, il ne suffit pas de lui ordonner de partir sans savoir comment procéder ni quels efforts accomplir. Le shin ne partira pas de lui-même. Le palais du dieu de la mer abrite de nombreux ki bénéfiques, mais malheureusement, cette personne a reçu un shin de pieuvre, probablement parce que le dieu de la mer ne lui était pas favorable durant sa prière au bord de la mer. J'ai été témoin de nombreux cas de shin complexes et terrifiants, mais je ne partage ici que les exemples les moins réfractaires. Le ki humain incarne l'amour désintéressé qui circule entre les êtres, un amour qui ne peut exister que lorsque les cœurs sont véritablement en communion. Tout comme le ki céleste est accordé sans condition, il existe sur Terre un ki humain capable d'être offert librement. Cependant, l'harmonie et l'ordre qui règnent au ciel ne se manifestent pas sur terre, car un tel ki humain désintéressé ne domine pas dans notre monde. Section 2. Le ki des shin maléfiques, ki maléfique. Toutes les choses sur terre reçoivent le ki céleste et sont animées par le ki de la nature. Cependant, avec l'intervention des shin maléfiques, la notion de ki maléfique est apparue. Dans ce contexte, le ki maléfique désigne à la fois le shin maléfique lui-même et l'énergie qu'il dégage. Les shin maléfiques peuvent pénétrer dans le corps d'une personne sous forme d'énergie.
Les personnes souffrant de divers troubles peuvent alors observer des phénomènes tels que la guérison de maladies, car le puissant Shin maléfique neutralise le Shin responsable des troubles. Cependant, les Shin maléfiques ne résolvent jamais les problèmes et n'accordent aucun bienfait sans exiger une contrepartie. Si une personne guérit d'une maladie ou résout un problème grâce au pouvoir d'un Shin maléfique, elle devra en payer le prix équivalent. Ainsi, certains deviennent, sans en avoir conscience, des instruments au service des desseins des Shin maléfiques. Bien qu'ils puissent être satisfaits des effets immédiats, le résultat final en est funeste. Lorsqu'une personne développe des capacités en absorbant l'énergie d'un Shin maléfique, ces capacités appartiennent en réalité au Shin qui la contrôle. Elle ne peut les utiliser que tant que le Shin demeure en elle. Dès que le Shin la quitte, ses capacités disparaissent également. La plupart des personnes considèrent habituellement comme du Ki ce qui est en réalité du Shin. Quand on tente d'absorber du Ki, le Shin l'accompagne fréquemment. Par exemple, certaines personnes pratiquent des exercices pour absorber le Ki vital d'un arbre. Bien qu'elles cherchent à absorber le Ki vital de l'arbre, elles finissent souvent par recevoir le mauvais Shin qui y réside. Si un Shin de serpent venimeux habite dans l'arbre, il pénétrera dans la personne lorsqu'elle tentera d'absorber le Ki. Beaucoup de personnes croient à tort qu'elles peuvent absorber le Ki à volonté. C'est une erreur. Tenter d'absorber du Ki sans être capable de faire la distinction entre Ki et Shin est extrêmement dangereux. Souvent, nous accueillons involontairement plusieurs Shin nuisibles au lieu du Ki bienfaisant que nous cherchions à recevoir. Section 3. Le pouvoir du Ki, manifestation du pouvoir du Shin. Le monde des Shin étant composé de Ki, tout y est déterminé par les capacités et le pouvoir du Ki. La puissance d'un Shin dépend de sa capacité à maîtriser certains types de Ki. Un Ki de haut niveau confère des capacités et un pouvoir supérieur, tandis qu'un Ki de bas niveau offre peu ou pas de capacités ni de pouvoir. Cependant, les Shin humains qui rejoignent le monde des Shin sans comprendre ce principe se retrouvent dépourvus de capacités et deviennent les plus faibles de tous les Shin, ce qui les conduit à un destin funeste. Pour échapper à la souffrance dans le monde des Shin, il est nécessaire de développer les capacités et le pouvoir permettant de vaincre les Shin maléfiques pendant que nous sommes encore en vie. Cependant, il n'est pas aisé de vaincre des Shin maléfiques qui pratiquent diverses formes de magie taoïste, méthodes taoïstes, sorts et sorcellerie. Seule la réception du Ki céleste, connu comme le Ki du Saint Shin et accordé par Hananim, Dieu, permet d'acquérir les capacités et le pouvoir nécessaires pour vaincre les Shin maléfiques. Section 4. Le Ki ne demeure pas en un seul lieu. Le Ki ne demeure jamais en un seul lieu, mais circule constamment. Lorsque le Ki se rassemble et forme une structure spécifique, il agit comme une entité vivante, que l'on nomme Shin. Le Ki qui prend la forme de Shin conserve cette forme jusqu'à la mort du Shin, moment où le Ki se disperse à nouveau. Puisque l'univers et la nature suivent sans cesse des cycles de croissance et de déclin, le Ki qui s'unit finira inévitablement par se disperser, et le Ki dispersé s'unira de nouveau. Le Ki ne demeure jamais définitivement au même endroit. Il reste uniquement là où sa présence est nécessaire pour une période déterminée. Il arrive que des individus déclarent être imprégnés de Ki à la suite de certains actes spirituels. C'est une profonde illusion et une forme de présomption de croire que, parce que le Ki séjourne temporairement dans leur corps, ils en sont propriétaires. En outre, le Ki ne se déplace pas selon la volonté humaine. Bien que le Ki puisse momentanément occuper un espace, il n'y reste pas de façon permanente. Il arrive aussi que des individus affirment pouvoir faire circuler le Ki dans leur corps. C'est un comportement qui témoigne d'une méconnaissance de la nature profonde du Ki, car celui-ci ne circule pas simplement parce qu'un individu tente de le diriger.
Sans le ki qui s'écoule naturellement à travers une personne, le corps ne pourrait pas se maintenir, même un instant. Le ki qui soutient le corps circule continuellement, à l'image du sang qui coule dans les veines. Par conséquent, essayer de forcer la circulation du ki représente un danger considérable. Même si une telle tentative parvenait à faire circuler le ki, elle risquerait de provoquer des dommages importants en perturbant le flux naturel du ki. De plus, le dantian, région inférieure de l'abdomen, dans le corps humain, est l'emplacement où les nids d'échine sont principalement situés et où ils se multiplient. Il est donc essentiel de comprendre que la pratique centrée sur le dantian pourrait constituer une action créant des conditions favorables à l'installation de chines nuisibles. Section 5. Le ki, plus rapide que la lumière. Prier vers le ciel signifie que les souhaits d'une personne doivent parvenir jusqu'au ciel. Or, le lieu où réside la ananime du commencement se trouve dans le premier univers selon l'ordre de la création, tandis que nous vivons sur la Terre, qui se situe dans le 16e univers. Il faut plusieurs centaines de millions d'éons pour voyager d'un univers à l'univers voisin, et la distance séparant le premier univers du 16e univers est inconcevable, s'étendant sur des dizaines de billions d'années-lumière. Dans ces conditions, comment les prières d'une personne pourraient-elles atteindre le ciel? Pour que les prières d'une personne parviennent jusqu'à Hananim infiniment éloigné, il faut une transmission du ki qui se déplace plus rapidement que la lumière. Cela n'est possible que par l'intermédiaire du ki céleste. Autrement dit, seul le ki céleste permet aux prières d'être transmises, permettant ainsi d'accéder à la foi et au Dao véritable. Section 6. La véritable nature du ki ne peut être élucidée par la science. Face à l'intérêt grandissant de la société pour le ki, certains ont entrepris de concevoir des appareils pour le mesurer et, ce faisant, tentent d'analyser et de démontrer sa nature profonde. Cette démarche révèle une compréhension insuffisante du ki. Le domaine du ki dépasse les capacités sensorielles humaines et, en tant que source originelle de création, il constitue également le fondement des principes scientifiques. Chercher à prouver l'existence du monde du ki par la science revient à agir comme des hommes primitifs qui essaieraient de saisir et d'évaluer la civilisation moderne avec leurs outils rudimentaires. La véritable nature du ki ne peut être appréhendée que graduellement, à travers le cheminement de recherche et d'accomplissement du Dao authentique, et non par des mesures scientifiques. Il existe plus de 12 000 catégories de ki, et, si ces catégories sont subdivisées davantage, encore plus de variétés apparaissent. Ainsi, l'analyse de la nature profonde du ki s'avère pratiquement impossible. Section 7. La foi et le Dao véritable ne peuvent être atteints que par le ki céleste. Pour atteindre la foi et le Dao véritable, il est nécessaire de développer ses aptitudes et sa puissance par l'intermédiaire du ki céleste. En progressant étape par étape grâce aux prières et aux pratiques véritables du Dao, on parvient à éliminer les obstacles et à surmonter les difficultés, renforçant ainsi ses capacités personnelles. Au cours de ce cheminement, on peut acquérir des capacités permettant de soigner des malades ou d'accéder à une perception spirituelle, mais elles ne devraient jamais devenir l'objectif principal de la quête. L'essentiel réside dans la capacité à atteindre le Dao céleste par la foi et le Dao véritable, et non dans la démonstration ou l'étalage de ses aptitudes. Un cœur qui ne recherche que les capacités extraordinaires est motivé par la convoitise. Sans la pureté du cœur, la foi et le Dao véritable demeurent inaccessibles. La prière et la pratique du Dao, dirigées uniquement vers l'acquisition de pouvoir, peuvent engendrer des conséquences néfastes. Le ciel fournit généreusement le ki céleste nécessaire à notre monde. Sans lui, comment pourrions-nous respirer, nous réchauffer aux rayons du soleil ou obtenir notre nourriture quotidienne?
Aucune récolte ne peut croître sans l'eau et la lumière solaire. C'est pourquoi nous devons constamment exprimer notre gratitude pour la générosité du ciel. Les êtres humains manifestent souvent leur reconnaissance pour les moindres gestes d'aide reçus de leurs semblables. Pourquoi, alors, ne témoignent-ils pas de cette même gratitude envers l'amour inconditionnel et les bénédictions accordées par le ciel? Voilà un sujet qui mérite une profonde introspection et devrait nous conduire au repentir. Depuis des millénaires, les diverses religions ont mis l'accent sur l'amour, la compassion et la vertu. Bien qu'exprimées différemment, elles transmettent essentiellement le même message fondamental. Cependant, aucune de ces valeurs n'a véritablement pris forme dans notre réalité, car elles ne parviennent pas à s'harmoniser entre elles, chacune revendiquant sa propre suprématie. Malgré leurs prétentions à sauver l'humanité et le monde, elles ont perpétué un cycle de division, s'affrontant pour des doctrines et des intérêts. L'amour inconditionnel offert par le ciel et l'amour proclamé sur terre appartiennent à des dimensions totalement distinctes. Section 8. Le don divin accordé à l'humanité. Jusqu'à présent, seuls des Dao créés par l'homme ont existé. Mais désormais, le temps est venu pour que le Dao céleste se manifeste sur terre. Nous, qui vivons en ce temps présent, sommes les plus privilégiés, bénéficiant d'une opportunité qui n'a jamais existé auparavant et qui ne se présentera plus jamais. Si nous ne reconnaissons pas correctement l'importance de ce temps présent, nous ne retrouverons jamais cette occasion unique. Par ailleurs, c'est également en ce moment que les Chines maléfiques sont à leur apogée de puissance et de déchaînement. Dans un tel contexte, nous sommes appelés à découvrir le Dao céleste, tel un don divin, afin de combattre et de triompher des Chines maléfiques. Ceux qui renaissent par l'intermédiaire du Ki céleste en cette ère constituent les 12 000 illuminés, les guerriers célestes. Voici ce qui est transmis, avec l'espoir que l'on entende la voix de son Yan et que l'on suive son appel. Chapitre 2. Le Yang. Le Yang créé par la Ananime du commencement est immortel, sauf si les commandements et les lois du ciel en décident autrement. Le corps et le Shin connaîtront un jour la mort, mais le Yang demeure éternellement. De plus, le Yang représente l'origine de la vie et constitue la semence de toute existence. Qu'il s'agisse d'un organisme vivant ou d'un objet, dès lors qu'une forme existe, on trouve à l'intérieur une entité composée de Ki identique à cette forme, appelée Shin. Le Yang habite ce Shin et en constitue l'élément fondamental. Comme le corps, le Shin n'est pas éternel et finit par s'éteindre. Quand le Shin meurt, le Yang, semblable à une graine de pissenlit, s'en échappe comme une fumée. Ce Yang voyage ensuite à travers la nature, transporté par le vent et l'eau, et renaît là où il s'établit. C'est ainsi que la vie du Yang se répète sans cesse, processus que nous connaissons sous le nom de réincarnation. Chaque personne vivant à notre époque a traversé d'innombrables cycles de réincarnation sous diverses formes, qu'il s'agisse d'arbres, d'herbes, de poissons, d'animaux, d'insectes ou même de pierres et d'objets. L'entité qui a parcouru toutes ces existences antérieures est le Yang lui-même. La semence des vies antérieures, présentes et futures, n'est ni le corps ni le Shin, mais bien le Yang. Le Yang conserve tous les souvenirs et toutes les connaissances de chaque vie antérieure depuis sa création initiale, ce qui en fait notre véritable essence. Sans connaître son propre Yang, nul ne peut véritablement se connaître soi-même, ni comprendre les principes fondamentaux de la création. Quels que soient les efforts consacrés à la prière et à la pratique du Dao, rien de significatif ne peut être accompli sans la compréhension du Yang. En définitive, sans cette connaissance du Yang, personne ne peut saisir ou réaliser les vérités essentielles de l'existence. Les êtres humains vivent séparés de leur propre Yang.
Par conséquent, ils n'entendent pas l'appel désespéré du Yang qui révèle la vérité profonde. Ainsi, celui qui recherche une existence authentique doit apprendre à écouter la voix de son Yang. Pourtant, les individus d'aujourd'hui ne suivent que la voix de leur Chine parasitique. Section 1. Le Yang, essence véritable de l'être. Lorsqu'une personne meurt, le Shin qui lui est parfaitement identique se manifeste. À moins d'être détruit par un Shin maléfique, ce Shin humain doit demeurer dans le monde des Shin pendant une période de 500 à 1000 ans. Cependant, les tourments endurés par un Shin humain dépourvu de pouvoir dépassent toute description. Quand l'existence du Shin humain s'achève, celui-ci se dissipe et le Yang émerge du Shin disparu. En résumé, à la mort du corps surgit le Shin. À la mort du Shin apparaît le Yang. Le nombre de Shin est incalculable. Alors imaginez combien de Shin s'éteignent chaque jour et, par conséquent, combien de Yang s'échappent de ces Shin défunts. Contrairement au Shin, le Yang possède ni forme ni pouvoir spécifique. Il erre tel une graine de pissenlit, flottant comme une vapeur, suivant les mouvements du vent et des nuages. L'endroit où il finit par se poser devient le lieu de sa prochaine réincarnation. S'il atterrit sur un arbre, il peut renaître sous forme d'arbre. S'il s'attache à un animal, il peut renaître comme animal. S'il s'attache à un poisson, il peut renaître en tant que poisson. S'il s'attache à un être humain, il peut renaître comme humain. L'expression « peut renaître » est employée plutôt que « renaît », car en chaque lieu ne se trouve pas un seul, mais de nombreux Yang. Prenons l'exemple des humains. Chacun des centaines de millions de spermatozoïdes contient un Yang. Généralement, un seul d'entre eux parvient à naître en tant que personne, ce qui signifie que la probabilité de naître sous forme humaine est d'1 sur des centaines de millions. Et cela uniquement si le Yang pénètre, par chance, dans un être humain. S'il entre dans un œuf de poisson ou une graine végétale, il naîtra en tant que poisson ou plante. Ainsi, il est plus aisé pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un Yang de naître en tant qu'être humain. Chaque personne sur Terre a commencé son existence comme un Yang, vivant à travers une multitude de formes, animaux, plantes, poissons et même êtres extraterrestres. Elle a connu la mort et la renaissance de façon répétée au fil d'incalculables réincarnations pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Puisque le Yang représente la seule et éternelle forme de vie créée par la Ananime du commencement, et qu'il a traversé d'innombrables réincarnations sans jamais disparaître véritablement, il existe pour l'éternité. Section 2. L'existence voilée par l'oubli. Comment se déroule l'existence d'une personne qui n'est pas parvenue à entendre la voix de son Yang? Durant sa vie, elle considère son corps physique et la réalité qu'elle perçoit comme la totalité de l'existence, puis affronte la mort sans aucune préparation, pour ne ressentir finalement qu'un amer regret au sujet de sa vie écoulée. Elle croit que toutes ses paroles et actions proviennent de sa propre volonté, sans réaliser que de nombreux Shin se sont introduits dans son corps et exercent sur elle leur emprise. C'est comparable à un propriétaire de véhicule qui laisserait de multiples inconnus conduire sa voiture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement détruite. Quelle existence désolante et misérable! Le Shin humain est une entité dépourvue de pouvoir, traquée, blessée et même dévorée par les Shin animaux et d'autres Shin plus puissants, transformant ainsi sa vie en celle d'un éternel fugitif. C'est pour cette raison que les Shin ancestraux cherchent à pénétrer dans les corps de leurs descendants ou se dissimulent dans des lieux où ils peuvent demeurer en sécurité. En ayant conscience de cela, quelle que soit la difficulté de l'existence, on ne devrait jamais prononcer des phrases telles que « je souhaite mourir » ou « il serait préférable de mourir ».
En particulier, on ne devrait jamais entretenir ni exprimer de pensées suicidaires. Comme je l'ai souligné à de nombreuses reprises, naître en tant qu'être humain constitue la plus grande bénédiction et la plus précieuse opportunité dans les cycles infinis de réincarnation, s'étendant sur des dizaines de milliers d'années. Par conséquent, il est impératif de s'éveiller rapidement de ce long sommeil et de s'efforcer d'entendre la voix de son yang. Section 3. L'immortalité du yang. La anonyme de la parole du commencement a proclamé que la lumière soit, créant ainsi toutes les entités au ciel et sur terre, l'univers entier et la nature dans sa totalité depuis le premier univers. Des éternités se sont succédées depuis cette ère primordiale du ciel de la création. L'univers auquel notre Terre appartient est le 16e univers dans l'ordre de création. Et même après celui-ci, d'autres univers ont continué à émerger. Le tout premier univers formé est appelé le premier univers, l'univers suivant le deuxième, puis le troisième univers, et ainsi de suite, établissant une distinction entre les univers selon leur ordre d'apparition. Des périodes incommensurables séparent chaque univers. Par conséquent, le temps écoulé entre la création du premier univers et celle du 16e univers s'étend sur une durée infinie. Le yang existe immortellement depuis l'aube du premier univers. Section 4. La communication avec le yang. Puisque le yang renferme l'ensemble des connaissances et des souvenirs depuis l'instant de sa création jusqu'au temps présent, établir une communication avec le yang permet de découvrir toute l'histoire du yang. Cependant, établir ce dialogue avec le yang constitue un défi considérable. Les personnes qui affirment que leur troisième œil s'est ouvert ou qu'elles ont développé un sixième sens possèdent en réalité un œil de Chine résultant d'une communication avec un Shin. Dialoguer avec un Shin ne peut nullement être comparé à la communication avec le yang, car le monde perçu à travers les yeux des Shin n'est souvent qu'une illusion créée par le Shin lui-même. Par conséquent, sans une connaissance approfondie des Shin, il est impossible d'établir un véritable contact avec le yang. La communication avec son propre yang est entravée par l'interférence constante des Shin maléfiques. Ainsi, pour parvenir à dialoguer avec son yang, il est nécessaire de reconnaître pleinement l'existence du yang et d'identifier clairement la présence des Shin afin de combattre et de surmonter l'influence des Shin maléfiques. Une fois capable de communiquer avec votre propre yang, il devient possible d'établir un contact avec d'autres yang, car les yang peuvent interagir entre eux. Cela signifie que le yang ne communique pas avec la forme physique d'un être vivant ou d'un objet, mais directement avec le yang qui réside à l'intérieur. À ce niveau de perception, on n'est plus victime des tromperies d'un Shin. Une personne qui ignore la nature des Shin ou qui manque de capacité à interagir avec eux ne peut atteindre le niveau de communication avec le yang. Section 5. Le Saint Yang et le Saint Shin. Le Saint Yang est un Yang sacré créé par Hananim, Dieu, et le Shin conçu avec lui devient un Saint Shin. Ainsi, un Saint Shin conçu avec un Saint Yang correspond à un Shin céleste. À l'opposé, un Yang maléfique est engendré par le Shin maléfique suprême. Celui-ci est fondamentalement pernicieux et peut s'introduire dans les êtres humains, les animaux ou toute autre entité pour générer d'autres Shin maléfiques, servant ainsi de semence aux Shin maléfiques. Un jugement a été prononcé par Hananim à l'aube de l'ère du Nouveau Ciel. Désormais, seul le Saint Yang et le Saint Shin demeurent au ciel. Le Yang maléfique et le Shin maléfique, ayant fui le ciel, se dissimulent sur terre, guettant anxieusement les occasions d'étendre leur emprise. Les êtres humains sont les cibles principales de ces Shin maléfiques.
Ainsi, ceux qui recherchent la foi et le Dao véritable reçoivent, comme don divin de Hananim, l'opportunité de développer les aptitudes et la puissance nécessaires pour affronter et vaincre ces chines maléfiques. Grâce aux capacités et au pouvoir accordés par le ciel, il devient possible de combattre et de triompher des chines maléfiques qui exercent leur contrôle et leur domination, et ainsi de devenir des guerriers célestes et d'accéder au Dao céleste. C'est l'accomplissement de la foi et du Dao véritable. Par ce processus, on renaît en tant que Saint Shin conçu avec un Saint Yang, et l'on peut demeurer éternellement au ciel. Voilà l'immortalité d'un Shin humain. Rien ne saurait être plus béni que l'accomplissement simultané de la vie éternelle du Yang et du Shin. Cependant, ceux qui succombent aux ruses et aux tactiques des Shin maléfiques et renient le ciel seront jugés avec les Shin maléfiques, car l'ignorance ne constitue pas une excuse. Il est crucial de comprendre l'importance de ce temps présent. Certains individus adhèrent à la croyance de l'enlèvement, soutenant que les êtres humains seront un jour enlevés au ciel. Néanmoins, le ciel n'est pas un lieu accessible aux personnes ordinaires. C'est un royaume que l'on ne peut atteindre qu'en accomplissant le Dao céleste et en renaissant en tant que Saint Shin. Par ailleurs, certains prêchent « Recevez le Saint-Esprit ». Pourtant, le Saint-Esprit, Yang, ne peut être librement transmis ou reçu par les êtres humains. Il s'agit d'un don divin accordé par Hananim, Dieu. De telles déclarations irréfléchies constituent un péché céleste commis par la parole, karma verbal. Section 6. La pensée émane du Shin, mais au fond de soi demeure le Yang. Tandis que la pensée relève du domaine du Shin, le cœur appartient à celui du Yang. Ce qui régit les pensées d'une personne est son Shin parasitique. La raison pour laquelle les êtres humains éprouvent tant de difficultés à abandonner leurs propres idées et leur obstination réside dans l'influence qu'exerce leur Shin parasitique depuis l'intérieur. Lorsqu'une personne manifeste un égocentrisme excessif, c'est comme si elle prêtait l'oreille aux paroles de son Shin parasitique qui résonnent en elle. Le Shin parasitique est essentiellement identique au soi. Par conséquent, lorsqu'une personne renonce à son attitude égocentrique, cela signifie qu'elle ne se soumet plus à son Shin parasitique et qu'elle s'est libérée de son emprise. La plupart des individus traversent leur existence entière prisonniers de valeurs figées et de limites mentales, parce qu'ils ne parviennent pas à s'affranchir du contrôle exercé par leur Shin parasitique intérieur. En définitive, lorsqu'une personne persiste à affirmer que ses idées et ses jugements erronés sont absolument justes, cela révèle qu'elle se montre particulièrement docile envers son Shin parasitique et qu'elle le suit fidèlement. Ainsi, elle demeure perpétuellement sous l'emprise de son Shin parasitique. Toutefois, il existe des moments où les pensées d'un individu sont ébranlées par son cœur. Cela s'explique par le fait que le cœur représente la volonté du Yang. En d'autres termes, le Yang, qui contrairement au Shin, ne possède pas de pouvoir, transmet ses intentions et ses aspirations uniquement par l'intermédiaire du cœur. Par conséquent, en préservant la pureté de son cœur, la voie pour communiquer avec le Yang devient considérablement plus accessible. Section 7. Seule l'existence antérieure du Yang constitue ma véritable vie antérieure. Le Yang possède une histoire très ancienne. Cette affirmation est évidente pour le Yang apparu dans le premier univers, mais elle vaut également pour ceux qui sont nés ultérieurement. En considérant que des éons doivent s'écouler entre la création d'un univers et celle du suivant, on peut imaginer l'ampleur du voyage accompli par son propre Yang pour parvenir jusqu'au 16e univers, celui dans lequel on réside actuellement. Au cours de cette vaste période de réincarnation, les nombreuses existences traversées par le Yang constituent ses vies passées,
L'existence actuelle représente sa vie présente, et celle dans laquelle il renaîtra deviendra sa vie future. Ainsi, le concept de réincarnation ne se limite pas uniquement à la vie sur Terre ou dans une région spécifique, mais englobe toute la trajectoire du Yang, intimement entrelacée avec l'histoire de l'univers. Les êtres humains manifestent souvent une curiosité pour leurs vies antérieures. Cependant, avant d'explorer ce sujet, ils doivent d'abord déterminer avec précision s'il s'agit véritablement de leur propre vie antérieure ou de celle de leur chine parasitique. Le corps humain abrite une multitude de chines. Ceux qui peuvent communiquer avec les chines sont peut-être en train de canaliser ces chines. Même une personne ordinaire, lorsqu'elle est dans un état hypnotique, peut voir le Shin qui habite en elle se révéler. Des personnes, persuadées d'avoir parlé avec des Shin à travers cette canalisation, prennent les paroles du Shin pour une vérité incontestable. Les vies antérieures dont parlent les Shin sont celles de ces Shin eux-mêmes, et non celles du Yang de la personne. Ce qui a vécu d'innombrables vies et subi la réincarnation n'est pas le Shin, mais le Yang de la personne. Ce qui importe vraiment, ce sont les vies antérieures révélées par le Yang présent en soi. Par conséquent, connaître son véritable soi depuis le commencement est essentiel pour se préparer à la fin. Maintenant, le temps est venu de révéler les secrets du Yang et de découvrir qui sont ses vrais créateurs, quelle sorte de vie on a vécu au ciel et ce que l'on a traversé pour arriver jusqu'ici. Sur Terre, il y a des personnes qui se sont réincarnées avec le Yang d'un Saint Shin depuis le commencement. Ces Yang sont appelés à retourner à leur lieu d'origine. Cependant, je veux souligner une fois de plus que cela ne peut se réaliser sans la propre volonté de la personne. Section 8. Le chemin vers la libération du cycle de la réincarnation. Avant de poursuivre, prenons un moment pour revoir et souligner les points clés que j'ai expliqués. Quand le corps meurt, le Shin émerge. Quand le Shin meurt, le Yang émerge. L'endroit où le Yang circule et s'installe devient le lieu de sa renaissance. Ce cycle continu de la vie du Yang est appelé réincarnation. Si une personne est née dans la vie présente, les vies antérieures du Yang deviennent ses vies précédentes. Quand cette personne meurt et que son Shin humain meurt à nouveau après avoir vécu pendant 500 à 1000 ans dans le monde des Shin, le Yang émerge une fois de plus. Ce Yang circule dans la nature et s'installe à nouveau là où il renaîtra dans la prochaine vie. Lorsque l'on comprend le principe de la réincarnation, on ne voudrait pas répéter une telle vie. Maintenant, il est temps de se libérer de la réincarnation continue. En ce temps présent, les êtres humains reçoivent la dernière opportunité d'atteindre le Dao céleste. C'est la première et dernière chance, quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant et qui ne se reproduira jamais. Le fœtus se prépare pendant 10 mois dans le ventre de la mère, attendant le jour d'entrée dans le monde. De même, les 100 années de vie humaine devraient aussi être un temps de préparation. En suivant la foi véritable et en vénérant Hananim à travers la pratique du Dao véritable, nous devons chercher à atteindre le Dao céleste et mettre fin au cycle de réincarnation qui a continué jusqu'à maintenant. Le corps physique devrait devenir un outil pour réaliser la volonté du Yang. Ce faisant, le Shin humain dans le corps lui-même devient un Saint Shin conçu avec un Saint Yang, montant au ciel pour vivre éternellement. C'est l'immortalité d'un Shin humain. Ainsi, j'ai expliqué que nous devons chercher et atteindre la foi et le Dao véritable. Maintenant, chacun doit discerner par soi-même et continuer à avancer sur le véritable chemin. Section 9. Le message aux âmes en errance. Il existe diverses religions et organisations du Dao dans le monde,
et nombre d'individus appartiennent à l'une d'entre elles, s'adonnant à la prière ou à la pratique du Dao. Cependant, certains pourraient éprouver des difficultés à s'attacher à une seule religion, se convertissant fréquemment de l'une à l'autre. Du point de vue des Shin, ces personnes n'ont pas été entièrement soumises aux Shin qui gouvernent ces religions ou Dao. Un Shin possédant suffisamment de pouvoir pour diriger une religion dispose de capacités qui dépassent l'imagination humaine et ne peut être facilement contré par une personne ordinaire. Pourtant, si un tel Shin ne parvient pas à contrôler totalement une personne, cela tient au yang de cette personne. À moins qu'un individu ne soit complètement dominé par son propre Shin parasitique, son yang transmet sa volonté à travers le cœur. Cela s'explique par le fait que la personne possède un cœur réceptif à la voix du yang. Dans leur quête de vérité, ces personnes s'engagent dans diverses religions ou pratiques du Dao, mais à un certain moment, elles ressentent que ces organisations ne constituent pas le chemin qu'elles recherchent. Cela est dû à l'influence du yang. Le yang, ayant traversé d'innombrables réincarnations, possède de nombreuses connaissances et peut distinguer le bien du mal. Il recherche le chemin vers la position du Saint Shin et communique cela à la personne par des impressions subtiles. En d'autres termes, le yang transmet ses intentions à la personne uniquement à travers le cœur, ce qui diffère des pensées qui sont la voix du Shin. Ce message s'adresse particulièrement à ceux qui errent, guidés par leur yang. Ce sont les personnes qui prêtent véritablement l'oreille à la voix du cœur, celle du yang, et qui sont en quête de vérité.